La France est vraiment très forte dans tous les sports de combat et malgré tout ça reste de l'amateurisme de haut niveau. On doit être très peu à ne faire que ça quoi. C'est une super opportunité de pouvoir combattre au Glory et directement face à un top 10, bon en l'occurrence le numéro 10, comme ça tu vois ça me met d'entrée dans la matière et moi ça va me permettre de me situer tout de suite, même si je me situe déjà devant Van Belzen, mais il va falloir le passer et donc je suis très heureux de faire ce combat face à lui. Je le connaissais pas avant de le combattre quoi tu vois et disons que c'est un adversaire avec un style très hollandais, c'est-à-dire 1 ou 2, 3 points avec une jambe en low kick. J'ai regardé ses combats, ça ressemble quand même souvent à la même chose, donc j'ai ma petite idée de comment je vais appréhender ce combat. Au travers du Glory, ça va me donner l'opportunité d'avoir une notoriété et une aura beaucoup plus internationale parce que voilà c'est mainstream, c'est diffusé dans le monde entier et donc je pense que pour ma carrière ça va être super d'un point de vue image aussi bien que d'un point de vue sportif. Bien sûr je suis animé par la performance et la première chose quand j'étais plus jeune je rêvais de devenir champion du Glory et c'est toujours en moi ce rêve de plus jeune, donc l'objectif c'est le combat. Après c'est vrai que je suis conscient que le combat se passe bien, il y aura d'autres combats, d'autres prévisions et en montant dans le classement du Glory, en me rapprochant de la ceinture, je vais avoir des nouvelles opportunités, donc c'est dans un coin de ma tête. J'ai une vision mais je reste pragmatique avec un objectif le 27. Ça compte beaucoup de faire plein de choses à côté parce que si tu veux, déjà d'un premier point de vue en tant que sportif, quand tu diversifies tes activités et que tu arrives à te positionner sur différents projets, tu te prépares ton après-carrière et en fait ce qui se passe c'est quand tu le fais pendant ta carrière, tu as des opportunités qui arrivent en plein moment de ta carrière et qui en fait vont te servir même dans ta carrière sportive tu vois et du coup moi ça m'anime, j'ai eu la chance de faire un parcours à la fois universitaire et de combattant, ça m'a habitué à avoir deux casquettes et du coup aujourd'hui je vis ma vie et je la kiffe en m'entraînant le matin, travaillant l'après-midi, re-entraînant le soir, en faisant plusieurs choses à la fois quoi. Oui c'est beaucoup, oui c'est trop, je sais pas moi, parce que pour moi j'aime bien pousser la machine et je me suis tellement habitué à ça que je m'emmerde tu vois quand c'est les vacances, donc bon c'est un état d'esprit. Comme depuis quelques années maintenant, quand j'approche un combat, à partir de quelques semaines avant le combat, j'essaie d'enlever tout ce qui ne concerne plus le combat et du coup de pouvoir être bien focus que sur l'entraînement parce que forcément c'est énergivore de se déplacer à droite, d'être sur un projet à gauche, de donner de l'énergie, donc tu vois si je fais des conférences, si je fais des choses comme ça, j'essaie de plus en faire le dernier mois. Si je fais toutes les activations, les trucs de mode, je fais plus de défilés, plus de tout ce qui peut m'enlever de l'énergie et de la motivation, je l'enlève, tu vois. Bon, j'ai un petit shooting que je vais peut-être laisser, mais tout dépendra de mes relations avec Glory, mais en tout cas elles sont très bien parties parce que voilà on s'entend très bien et l'équipe qui m'accompagne de chez eux elle est super bienveillante et à mon écoute, donc si ça continue dans ce sens là je me vois perdurer là. J'ai réussi en fait grâce au kickboxing à allier différents projets d'image qui m'ont permis d'en vivre correctement, mais aujourd'hui beaucoup d'athlètes de kickboxing en fait, même si c'est des professionnels, en vérité c'est de l'amateurisme de haut niveau parce que pour beaucoup d'entre eux ils ont un autre métier à côté, certains sont coachs sportifs, certains ont des détachements avec des professions et donc ça reste un sport, mais comme d'ailleurs la majorité des sports en France, les athlètes ont un double emploi quoi, tu vois, leur métier d'athlète et leur métier à côté, et donc c'est vrai que pour un kickboxer la vie elle est pas facile parce qu'il doit s'entraîner. D'ailleurs tu vois que beaucoup de salles elles gardent des créneaux horaires même quand c'est pour des pros classiques, c'est-à-dire le soir parce que c'est pour les gens quand ils sortent de bureau, donc on est quand même dans un sport où la France elle rayonne, c'est-à-dire que la France est vraiment très forte dans tous les sports de combat d'ailleurs, mais en kickboxing aussi, et malgré tout ça reste de l'amateurisme de haut niveau puisque on doit être très peu à ne faire que ça quoi. Maintenant que je suis dans une organisation où tout est bien huilé, l'idée ça va être effectivement de me concentrer sur le ring et sur ce qui va se passer dans le ring, le combat. Après aujourd'hui peut-être rien ne m'empêche de continuer à faire quelques activités encore, mais évidemment ça va aller plus dans ce sens. Rendez-vous le 27 avril parce qu'il y a une carte de fou malade, il y a tous les top combattants de kickboxing français, c'est à Paris. Vous aimez le combat, j'ai vu que tous les combattants, tous les fans français adoraient le combat et soutenez les combattants de MMA. Maintenant venez voir du kickboxing, c'est la même chose mais on reste debout, vous allez kiffer.